les 4 critères primordiaux qui vont nous permettre de trancher, notamment en tant que personne physique, de savoir là où vous allez être résident fiscal. Premier critère, vous allez être résident fiscal du pays où vous disposez d'un foyer d'habitation permanent. Si on n'arrive pas à déterminer où est-ce que vous avez votre foyer d'habitation permanent, votre foyer d'habitation principal, alors dans ce cas-là, vous allez être résident fiscal de l'État où vous séjournez de façon habituelle pour simplifier au maximum là où vous passez le plus de temps. Si on n'arrive pas à déterminer votre foyer d'habitation principal, si on n'arrive pas à déterminer là où vous passez le plus de temps, on va regarder là où vous avez votre nationalité. Dans ce cas-là, vous êtes résident fiscal de là où vous avez la nationalité. Si vous avez les deux nationalités ou si vous avez aucune des nationalités, alors dans ce cas-là, les autorités compétentes des deux États vont trancher d'un commun accord. Je vais vous donner un exemple, par exemple, qu'on voit souvent sur Internet et qui est une grosse connerie. Imaginons, je suis marié, j'ai 2 enfants, je pars au Japon, mais ma femme reste en France avec les 2 enfants scolarisés en France. Dans ce cas-là, mon foyer d'habitation principal reste la France, je reste résident fiscal français. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est 1, votre foyer d'habitation principal permanent, 2, si on n'arrive pas à déterminer ça, là où vous passez le plus de temps, 3, si on n'arrive pas à déterminer ni le 1 ni le 2, tout simplement votre nationalité, et si on n'a aucun de ces critères, dans ce cas-là, ça va être un commun accord entre les 2 États qui auront signé la convention fiscale entre les deux.